fais cette vidéo pour vous faire un petit retour sur mes dernières lectures et il y en a quand même eu pas mal. J'ai bien avancé sur le challenge Remonte ici, donc j'ai plusieurs lectures dans ce style-là et j'ai aussi des BD et des mangas BD que j'ai empruntés à la médiathèque, donc il faut que je les rende incessamment sous peu. C'est pour ça que je vous fais rapidement cette vidéo. Je vais commencer avec une BD que je savais pas si elle allait rentrer dans le thème du Remonte ici challenge de Nina, mais je me suis dit allez, on peut pas faire plus polaire que ça, même si c'est pas exactement une Remonte ici, je me dis allez, mince. Donc j'ai lu Entre neige et loup. On est sur l'histoire de cette jeune fille qui est enfermée dans une cabane sur une île où tout est tout le temps enneigé et elle a extrêmement peur du blanc. Donc forcément, elle reste enfermée dans sa cabane et son père lui a recréé une espèce de petit oasis de véranda avec énormément de plantes, des petits crapauds, enfin voilà, plein de choses pour qu'elle se sente bien, qu'elle ne soit pas idée que le blanc c'est mauvais et tout. Sauf qu'un jour son père va disparaître et donc elle va décider d'aller voir ce qui se passe et bien elle va découvrir les paysages enneigés et les pourquoi du comment. Et je vous avoue bien que j'aime beaucoup graphiquement, je trouve ça déjà très joli et franchement pour une petite BD jeunesse ça se lit très bien. Ça va être une histoire de malédiction justement, d'amour et tout, donc moi, je la mets un peu dans de la romantaisie, même si c'est vrai que c'est plus jeunesse, et donc du coup, ça fait un peu plus conte, malédiction, un peu la japonaise assez onirique quand même, avec des démons et tout et tout. Donc c'est très chouette, franchement, j'ai bien aimé, j'ai passé un beau moment, c'était très poétique, très doux, donc je recommande. Alors là, 2 salles, 2 ambiances, je vous préviens, par contre, on n'est plus du tout dans le même délire. On est sur Minuit passé, alors encore une fois, en plus il y a un jaspage, ce qui est assez rare, je vous avoue, dans les BD. On est sur, par contre, un tout autre style, hein. Franchement, on n'est vraiment pas dans le même délire. Et ce que je voulais vous dire, c'est que c'est à la fois, vous voyez, très sombre, on peut avoir des palettes comme ça, où c'est très très nuit, et d'un autre côté, on a ce genre de palette hyper colorée, hyper verdoyant, justement, parce que je sais pas comment expliquer ce petit ovni. On est sur l'histoire d'un homme qui va venir vivre dans le manoir de sa famille. Il y a vécu quand j'étais plus jeune, mais lui ne s'en souvient pas. C'est ses sœurs qui lui ont expliqué que ça lui était arrivé. Et du coup, il va revenir avec son fils parce que sa femme elle travaille ailleurs. Donc pour le moment, elle ne peut pas venir emménager avec eux. Sauf qu'il va découvrir qu'à partir de minuit, il ne peut pas dormir, il ne peut plus dormir. Il a ces 3 espèces de corneilles. Là, vous voyez, il y a 3 espèces de corbeaux qui lui tournent autour. Et bien, il y a une espèce de présence, un espèce de fantôme, si je puis dire, qui est là. Et voilà, il s'interroge du coup. Et à la fois, ses souvenirs présents et ses souvenirs passés qui s'entremêlent, plein de révélations, de secrets de famille et tout ça. C'est très beau, mais voilà, quand on sort de cette lecture, on est en mode, je sais pas. Je sais pas si c'est lumineux ou sombre, vous voyez, il y a cette ambivalence, un peu comme la couverture. C'est à la fois très beau, très poétique, mais en même temps assez sombre et assez... waouh, quand même, on se prend une petite claque dans la tête. Mais j'ai bien aimé, franchement, c'était très beau. Donc je recommande si vous aimez ce genre de littérature. Alors là aussi, c'est tout l'inverse, parce que c'est un livre très coloré, mais par contre, il y a des dessous, un petit peu, des vibes un peu plus sombres, et j'avoue que, voilà. Donc Invisible, on est sur l'histoire de cette jeune fille, sa mère est décédée, et donc du coup, son père a sombré dans l'alcool, très clairement, et il y a encore son petit frère à charge. Ils ont une laverie et un appartement au-dessus, voilà, et donc c'est elle qui s'occupe de la laverie, en même temps que ses études, en même temps que faire attention que son frère ait assez à manger dans son assiette, enfin bref, c'est elle qui gère un peu tout parce que son père est clairement à l'abandon, mais il y a un entrepreneur qui est là pour vouloir racheter la laverie et en faire ce qu'il veut. Sauf que évidemment, ça c'est pas ce qu'elle veut elle, parce que déjà qu'elle a perdu sa mère, elle ne veut pas en plus perdre la laverie qui était le rêve de sa mère, plus l'appart là où vivent son père et son frère. Donc voilà. Et on a d'un autre côté, un petit fantôme qui est clairement mythomane, hein, je vois, qui dit plein de choses et on sait que c'est pas vrai, mais il continue comme ça. Et voilà, donc on est un peu sur ce style de graphisme. Alors je vous avoue que le graphisme, il n'est pas forcément ce que j'aime, mais en même temps, je ne pouvais pas m'empêcher de dire bah ouais, mais l'histoire est cool. Et voilà, on est un peu plus sur ce style-là quand on est avec les petits fantômes. Et du coup, ce petit fantôme va aller dans le monde des humains malgré que ça soit interdit et va rencontrer cette jeune fille. Et il y a une espèce de relation un peu amour-haine qui va se créer entre les deux. Et je vous laisse découvrir l'histoire, tout ces tenants et s'aboutissant, comment ça va se passer. Donc voilà, je vous laisse découvrir. Mais je vous avoue que c'est une lecture qui vous laisse un peu perplexe. Voilà. Je sais pas dire si je l'ai aimé ou si je l'ai pas aimé. J'ai trouvé ça chouette. Mais voilà, c'est une bonne lecture. Mais je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre. Et j'ai aussi lu Éclore, du coup, que a écrit Aude Mermillot, que j'avais déjà lu des livres d'elle. Et qui, un peu comme Impénétrable, je ne saurais pas trop où mettre. On est sur l'histoire d'une jeune femme qui nous raconte très clairement sa vie et comment dire,
ses relations, hein, très clairement. On est sur justement son rapport au corps, comment elle est devenue femme, ou comment elle a accepté ou pas les agressions qu'elle a subies, parce qu'elle en a subi. Et ensuite sa thérapie aussi, son apprentissage à apprécier à la fois son corps et découvrir des choses, enfin bref. On la découvre en exploitant plein de sujets divers et variés, justement. Gros trigger warning, hein, c'est un livre qui est assez féministe, mais qui est aussi malheureusement criant de vérité, comment réussir à se réapproprier son corps et plein de choses comme ça qu'on dit justement des femmes, parce que, bref, en général, une femme, quand elle se fait agresser, il faudrait limite qu'elle devienne nonne pour justifier le fait qu'elle se soit fait agresser. Alors que là, justement, son comportement, elle, va être tout contraire. Après son agression, elle va vouloir justement tester ses limites, et ce qui est le cas en général des femmes, quand elles veulent se réapproprier leur corps, eh bien, elles vont essayer plein de choses. Et en général, à cause de ça, on les traite de salopes, terme qui me répile au plus haut point. Mais non, c'est juste que justement, elles veulent reprendre le contrôle d'elles. Et c'est très bien expliqué là-dedans, et justement, on va la suivre, elle, à travers, comme je vous ai dit, sa thérapie, ses différentes relations, et tout ce que ces relations lui ont apporté, ou à l'inverse, ont fragilisé aussi, parce qu'une relation peut à la fois soigner, mais à la fois casser d'autres choses qui n'étaient pas encore cassées, enfin, vous voyez. Donc c'est très beau, mais en même temps, je suppose qu'il y a plein de sujets que des personnes ne comprendront pas, et ne vont pas aimer, et même moi, il y a des passages où j'étais là en mode je comprenais pas les choix de la personne, mais après c'est sa vie, c'est un regard que elle, et donc voilà. Voilà, c'est une claque, hein, franchement. On lit pas ce genre de choses quand déjà on va pas bien, parce que c'est une claque, mais c'est très beau. J'irais pas dire que c'est poétique, c'est pas le terme que je voudrais utiliser, mais c'est chouette d'avoir justement ce genre d'ouvrage et de pouvoir les lire, de pouvoir en parler, et franchement je les conseille si vous aimez ce genre de lecture engagée, évidemment. Aussitôt reçu, aussitôt lu, évidemment, Father, I Don't Want This Marriage, le tome 5, on est sur un webtoon classique, une jeune fille qui va trouver la mort et qui va du coup vouloir tout changer pour que sa prochaine vie ne soit pas exactement la même, qu'on n'ait pas la même fin, où elle se fait tuer très clairement par le prince héritier, et donc là elle va tout changer, sa relation avec son père va rompre ses anciennes fiançailles et s'allier avec le disciple de son père, enfin bref, il va y avoir toute une romance qui tourne avec le love interest, où il y a une identité cachée, mais franchement dès le premier tome vous savez très bien qui est qui, hein. Il n'y a pas trop de suspense là-dessus. Je pensais que ça serait un tome où justement, au vu que comment ils sont apprêtés, qu'on allait parler de mariage et tout, mais non les gars, c'est pas pour tout de suite. Donc j'ai très hâte justement de voir comment ça va se passer. Là la relation commence un petit peu à se concrétiser, même s'il y a encore des obstacles qui se mettent en travers. Là le world building aussi est en train de partir dans tous les sens. J'étais en mode de quoi qu'on parle là. On en apprend un peu plus sur le père, sur le pourquoi du comment il agit comme ça et tout. Donc c'est chouette, je vous avouerai, mais j'étais un peu perplexe à la fin de cette lecture-là. J'étais en mode, ouais, mais il va me falloir le 6 parce que là, j'ai trop eu justement de complotisme et j'ai pas eu assez de romance à mon goût. Voilà, très clairement. Donc, j'ai hâte de lire la suite. Ensuite, j'ai reçu et j'ai quasiment lu automatiquement les 5 tomes du coup de Otaku. Donc, comme je vous ai dit, j'ai le tome 1, j'ai le tome 2, le 3, le 4 et le 5. Otaku, si vous connaissez pas ce terme d'ailleurs, otaku, c'est pour une personne qu'on appellerait maintenant un geek. Hein. C'est une personne qui joue énormément aux jeux vidéo, ou regarde beaucoup d'animés, ou lit beaucoup de mangas. Bon ben voilà, très clairement, je pourrais faire partie de la classe otaku. J'ai des tatouages par exemple symbolisant tous les mangas et dessins animés que j'ai regardés quand j'étais petite. Ma collection de cartes Pokémon est démentielle. J'ai des Funko Pop là-haut qui peuvent en attitrer. Bref, oui, je pourrais être considérée comme une otaku, même si... Voilà, maintenant je trouve que ce terme est un peu utilisé à tort et à travers, un peu comme le terme geek. Donc là, on suit justement une jeune femme qui est une otaku, mais qui le cache depuis toujours. La seule personne avec qui elle était très proche quand elle était toute petite, avec qui elle a été amie, je crois, en primaire et au collège, mais qu'après ils se sont perdus de vue, c'est ce jeune homme qu'ils vont se retrouver bien des années plus tard dans la même entreprise, et quand ils vont se reconnaître, elle va vouloir cacher son secret, mais lui, direct, il va l'inviter à une convention, et donc tout le monde va comprendre que c'est une otaku. Enfin, tout le monde. C'est 4 personnes, parce que ce sont ces 4 personnes qui deviennent amies dès le début, et on va suivre leur histoire. Donc voilà, et les deux, petit à petit justement, vont découvrir que bien ils sont tous les deux otaku, ils s'entendent très bien, et elle à chaque fois, elle doit cacher dans ses relations ce qu'elle aime et tout ça, donc elle est un peu en mode, ouais, c'est chiant, je dois toujours me cacher, je dois faire la meuf normale. Donc lui, il lui dit, pourquoi tu sors pas avec moi, au moins avec moi, t'auras pas à faire la meuf normale. Et ça part sur ça, où petit à petit, ils vont se rapprocher.
Et on a alors deux amis qui sont à la fois aussi leurs collègues, juste ici, qui eux sortent ensemble justement depuis des années, depuis le lycée, et sont tous les deux aussi des otaku, mais ils ont chacun des passions différentes. Lui, il va être genre un hardcore gamer, ça c'est sûr. Elle va être plus dans tout ce qui est manga, shoujo, BL ou ce genre de choses. Elle, à l'inverse, elle va être plutôt cosplayeuse, et lui, il va être à fond dans les animés et les mangas. Vous voyez, ils ont chacun un petit peu leur travers, voilà, leur travers, c'est pas des travers, mais bref. Et donc, ils vont devenir par être amis, et après, on va aussi suivre ces personnages-là, qui sont, lui, c'est le frère du protagoniste ici, et elle, du coup, c'est une des filles de sa classe, et en fait, il la prend pour un garçon, et il va se rendre compte qu'elle est une gameuse un peu comme son frère, il va essayer d'être ami avec lui, pour le coup, et sauf qu'il va finalement se rendre compte que c'est une fille, et donc je suppose que là, c'est juste le début, donc dans les tomes prochains, il va y avoir une romance entre les deux, je suppose. Mais voilà, j'ai bien aimé, mais en même temps, j'étais un peu perplexe au niveau de la narration, parce que je vous avouerai qu'on n'est pas sur une narration où on suit un couple, et après on suit un autre couple, ou alors on a une narration où on suit un couple, et ça c'est des personnages secondaires qu'on suit en film. En fait, à chaque fois, on a des petits scénarios, des petites tranches de vie qui nous expliquent un petit peu le contexte, qui, quoi, où, comment. Des fois, on revient sur d'autres trucs et tout. Enfin bref, la narration est un petit peu particulière, et je pense que c'est ce qui va faire que malheureusement, je pense pas que je vais garder cette série, parce que j'ai bien aimé. Il y a énormément de références évidemment pour tous les otaku et pour tous les geeks, donc c'est très drôle. Des gens qui shippent ensemble et tout, voilà. Bref, il y a énormément de références aussi au BL. Au boys love justement, qui est le dominant, le dominé dans la relation tatati tatata. Bref, c'est très chouette parce qu'il y a plein de références et comme je dis, plein de clins d'œil que j'ai fortement apprécié. Mais de là à garder, non, parce que comme je vous ai dit, la narration ne me plaît pas particulièrement. Ensuite, comme je vous ai dit, il y a le challenge Romantasy qui est en cours, et donc je me suis dit, va falloir s'y mettre. J'ai lu Enflammé, enfin je l'ai écouté en audio-livre Enflammé, et eh bien je suis très contente. Pour ceux qui ne connaissent pas, Enflammé, c'est le dernier tome, normalement, le tome 10 de Assoiffé de Tracy Wolff. On est sur l'histoire d'une jeune fille, Grace, qui va avoir un accident, enfin ses parents vont avoir un accident de voiture, du coup elle va se retrouver orpheline, et son oncle qui vit en Alaska, qui a un institut particulier, va la faire venir dans son institut, sauf qu'on va vite comprendre que son institut est en effet très particulier, puisque c'est un lycée spécial créatures fantastiques. Voilà. Il y a des loups-garous, des dragons, des vampires et tout ça, et elle va attirer l'œil du prince des vampires, et une romance va naître entre eux, mais évidemment plein d'intrigues, plein de complots. Est-ce qu'elle est vraiment une humaine? Regardez-moi là. Voilà, donc voilà, on est sur le tome 10, donc vous vous rendez bien compte qu'il y a eu énormément d'intrigues. Je peux pas vous spoiler, mais voilà. Je suis contente de cette fin, oui et non. Parce que, alors la fin en tant que telle, oui, mais l'épilogue, je l'ai pas compris en fait. Le dernier truc, ça parle de deux personnes, et je sais pas c'est qui, en référence aux personnages principaux, donc j'étais en mode, c'est... Hein? Bref, donc voilà, j'étais un peu perplexe sur cet épilogue. Je pense pas du coup que ça appelle une suite, je pense que c'est bel et bien le dernier tome. Est-ce que j'ai bien aimé? Oui. Est-ce que... En fait, j'avais l'impression de retourner quand j'étais jeune et que je lisais Twilight. C'est franchement pas très... Comment dire... je sais pas, c'est pas une grosse saga dans le style... je sais pas moi, Akotar, ou voilà, où il y a plein de trucs qui sont assez touchants et tout. Là, on est vraiment sur plein de... Enfin voilà, c'est du young adulte, je sais pas comment l'expliquer, mais j'ai énormément apprécié, certes. De là à les acheter, non. Donc vous voyez, c'est pour ça que moi je mets une limite, c'est que j'ai bien aimé, mais je ne vais pas les acheter, je les ai écoutés en audio-livre, c'était très chouette. Il y a ce côté addictif, parce qu'il y a un personnage en particulier, Hudson, qui... c'est mon chouchou. C'est mon chouchou, je suis désolée, mais... big up à lui, désolée, mais moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de personnage-là, un peu voilà, morally grey, et en même temps... tellement intense, un peu à la Klaus ou Damon, vous voyez, ce genre de personnage-là. Donc voilà, Hudson, dans ma vie, pour toujours. Mais voilà, ça sera mon avis sur cette saga. Elle est cool, elle est très page-turner, t'as envie de savoir la suite, ça c'est sûr. Elle est un peu longue, comme je vous ai dit, 10 tomes, mais c'est pas un coup de cœur non plus, très clairement. Évidemment, j'ai continué mes lectures pour le Romantasy Challenge. Donc, j'ai lu Divine Darkness. Et oui, les gars, parce que j'ai les 3 dans ma palle. Donc, je me suis dit, il va peut-être falloir que je me bouge le popo. Donc, j'ai lu le tome 1. Et on est, pour la petite histoire, sur Danae, qui est une jeune femme qui vit dans le sous-sol. Je vous explique un petit peu le contexte, parce que sinon, vous n'allez pas comprendre de quoi ça s'agit. On a, dans le monde, on va dire en gros 3 espaces. On a... la surface, où il y a 2 royaumes, même s'il y en a plus, mais je vais vous faire au plus simple. On a le royaume obscur et le royaume de la lumière,
qui est gouverné par chacun de dieux, les dits essentiels, Night, le dieu de la nuit, et évidemment Sun, le dieu du jour. Et en dessous, justement, dans les sous-sols, on a eh bien, les humains qui n'ont pas voulu devenir esclaves, n'ont pas voulu prêter allégeance aux dieux, et donc du coup, ils se retrouvent à vivre dans les souterrains, et ils ne sont pas à l'air libre. On a du coup, comme je vous ai dit, Danae, qui est une princesse des humains, et elle va se retrouver justement demandée en mariage par le dieu Sun, sauf que celui-ci, avant de pouvoir se marier avec elle, elle va être enlevée par son frère, le dieu Night, et celui-ci va lui passer un pacte, en gros, en lui disant, mais écoute, si tu veux retrouver ta famille, et que tout se passe bien dans le meilleur des mondes, Sun est un connard, et pour faire l'empiéter à mon frère, je t'ai enlevé, et tu vas faire semblant d'être ma maîtresse, comme ça il va s'énerver et on va pouvoir faire la guerre et enfin régler nos comptes avec lui. En grosso merdo c'est ça, elle va accepter de faire semblant d'être sa maîtresse et du coup on va découvrir les tenants et les aboutissants, les complots, les pourquoi, les comment. On va aussi découvrir ce monde à travers elle parce que vu justement comme je disais, elle venait des souterrains, elle avait une certaine appréhension, elle connaissait pas la surface, elle n'avait jamais vu le ciel, les plantes, enfin, voilà, vous comprenez le délire. Donc on va aussi découvrir les intrigues et tous les complots et les créatures aussi parce que elle ne les avait que entendu, mais dans chaque monde, enfin dans chaque royaume, il y a des créatures en rapport avec le dieu. Par exemple, chez Night, on a des loups-garous, des vampires, des elfes noirs, alors que chez Sun, on va avoir des minotaures, des elfes de jour et je sais plus que des sirènes, vous voyez, ce genre de créatures. Donc elle va découvrir ce monde et on va le découvrir à travers elle. Donc ça, c'est assez chouette. Dans ce tome-là, on est sur un tome introductif, certes. Beaucoup de personnes le critiquent parce que il est introductif. Moi, je trouve pas tant que ça. En fait, on a justement énormément de choses qui sont mises en place, l'intrigue, les actions et tout. Donc, je le trouve, pour moi, très bien ficelé. Au contraire, c'est pas un tome introductif, comme j'ai entendu beaucoup. Moi, je trouve qu'il se suffit. Pas comme, par exemple, Akotar, où vous n'avez pas l'intrigue dans le premier tome. L'intrigue, pour moi, arrive dans le deuxième, par exemple. C'est pas un tome introductif. Pour moi, ce tome est très bien comme il est. Il est très smutty, certes, mais voilà, pour moi, c'est du adulte. Donc, qu'il y ait du smut, ça ne me dérange pas, surtout que là, ça s'explique par le contexte. On est vraiment sur des préliminaires à chaque fois, on n'a pas vraiment d'acte, et ça s'explique justement, comme je vous ai dit, par les mœurs du côté du royaume obscur, qui ne sont pas du tout les mêmes que chez Sun, et qui ne sont encore moins les mêmes que chez les humains. Donc moi, ça s'explique, et voilà. Pour moi, il n'y a pas trop de problème. Donc, comme je vous dis, j'ai lu le tome 1. Et la preuve que c'est pas si mauvais que ça, parce que j'ai enchaîné direct avec le tome 2. Et là, mon gars, on n'est plus dans du smut. Là, on est clairement dans du spicy. Là, on a passé un level au-dessus. Même si vous voyez en vrai, je vous spoil sans trop vous spoiler, mais justement, ils font beaucoup de préliminaires. Mais l'acte sexuel avec, justement, pénétration, n'arrive qu'à la fin. Il n'y en a qu'une seule fois. Donc, c'est bien la preuve que c'est du smut et spicy, mais pas autant que certains me l'ont fait comprendre quand elles faisaient leur chronique et quand elles faisaient leur retour. Alors évidemment que les deux ils se cherchent pendant des semaines et que c'en est un peu fatigant justement de les voir se chauffer l'un l'autre, mais en même temps c'est la relation, c'est la dynamique qui veut ça et ça s'explique aussi justement par leur relation, sans que pourtant toute leur relation soit tournée autour de ça. Et ça, moi, c'est quelque chose que j'ai bien apprécié justement parce qu'on est sur du adulte construit, à l'inverse d'un Hadès ou Perséphone où j'ai l'impression que en gros, ils sont contents, ils kennent, ils sont pas contents, ils kennent, ils veulent se disputer, ils kennent, ils veulent se réconcilier, ils kennent. Là, ça n'a rien à voir avec ça et j'ai beaucoup... Enfin, moi, j'ai plus apprécié, très clairement, découvrir ce roman que je n'ai cru parce que avec tous les retours que j'en avais potentiellement négatif, je me disais, ben merde, pour un peu, j'ai acheté de la trilogie d'un coup et je vais pas apprécier. Mais finalement, j'apprécie beaucoup. Par contre, je suis dans le déni du plot twist de la fin. Très clairement, je suis dans le déni. Après, j'ai vu les fanarts, donc je sais que j'ai raison. Parce que, très clairement, là, on vous demande de prendre parti pour Sun ou pour Night. Voilà. Et là, on vous redemande de prendre parti pour Sun ou pour Night. Et sauf que en fait, on n'arrête pas de vous balancer. D'un côté, on vous donne des infos que l'autre c'est un connard et de l'autre c'est un connard. Et il y a toujours des nouvelles révélations. Donc on vous dit, vos petites cœurs ils battent entre les deux. En fait, c'est qui le plus connard des deux. Donc voilà. Je suis dans le déni à la fin de celui-là. Je suis en mode, je n'accepte pas. Très clairement, pour vous donner un ordre d'idée en termes de référence, je dirais que pour moi, ça ressemble au sang et la cendre. Voilà. Si vous avez lu Le sang et la cendre et que vous l'avez apprécié, vous allez aimer Divine Darkness, très clairement. On est dans ce même archétype d'une jeune femme qui va découvrir des choses à travers justement
le monde qui l'entoure. On est aussi sur une jeune femme justement qui ne se laisse pas faire parce que c'est quand même une princesse, mais qui sait très bien manier les dagues, qui est une très bonne archère, qui sait se battre et qui était ce qu'on appelle la renarde. C'était une voleuse qui redistribuait aux pauvres. Elle faisait un peu sa Robin des Bois quand elle était sous terre. Donc vous voyez, c'est pas une fille qui se laisse faire, un peu comme Poppy dans Le Sang et la Cendre. Donc c'est pour ça que, voilà. Par contre, elle affronte des créatures qui sont bien plus puissantes qu'elle et voilà, elle a un sacré mordant et donc c'est très appréciable pour une protagoniste. Et des fois, t'es un peu en mode ouais, meuf, calme-toi quand même, c'est quand même un vampire qui est en face de toi, ou même un dieu, tu vois. mais bref, c'est assez chouette. Et puis, les intrigues aussi, comme je disais, les complots et tout, et ce qui se passe à la fin, là, j'étais en mode non, non, t'as pas fait ça. Il y a un truc, franchement, si ça se passe comme je pense que ça se passe dans le prochain tome, je crois que je vais faire un cagamou. J'ai pas envie que ça se fasse comme ça, mais bon, ce n'est pas moi qui décide, évidemment, c'est l'autrice. Mais j'ai très peur, mon petit cœur saigne d'avance. Et du coup, eh bien, j'étais sur le point d'entamer le tome 3, vous voyez, à tel point que j'ai apprécié, je les ai clairement enchaînés les uns derrière les autres. Mais vu que j'ai commencé à refaire un petit peu d'activité physique, je me suis mis dans les oreilles Iron Flame. Donc, j'ai repris celui-là. Je ne l'ai pas fini, donc je ne vais pas vous faire mon update sur ce tome-là. Mais du coup, vous n'aurez pas mon avis sur le tome 3, puisque je ne l'ai pas encore lu. J'aurais aimé faire genre un avis complet sur toute la saga, mais non. On va faire cet update-là un petit peu pour que vous ayez une avancée justement sur mes lectures. Et c'est pas grave, moi de mon côté, je vais continuer Iron Flame en audio. Et puis, je vais lire Divine Darkness et puis vous l'aurez dans un prochain update. Et comme ça, je pourrais vous faire aussi un retour sur toute la saga une fois que j'aurai lu en entier. Mais franchement, je suis très surprise et en positif parce que vu tous les retours négatifs qu'il y a eu dessus, j'étais en mode mince. Et par contre, je réitère, le premier tome, vous avez 2 petites femmes sur la graduation du Hugo. Et dans le deuxième, vous avez 3 petites femmes. Alors oui, ne vous attendez pas à quelque chose de pas spicy. C'est clairement dit. Les gars, c'est pour de l'adulte. Et voilà, il y a du spicy. C'est un peu... vous êtes avertis. Donc vous faites pas genre innocent en mode « Ah mais je comprends pas qu'il y ait autant de cul. » Ben si, c'est clairement dans l'univers et c'est affiché un peu sur le bouquin. Donc voilà. Trigger warning, il y en a aussi pas mal. Ça par contre, je voulais pas spécifier. Mais on est sur de la maltraitance infantile. On est sur des agressions très clairement, des abus. Voilà, il y a pas mal de sujets de trigger warning qui peuvent vous choquer et je l'entends. Mais voilà, ben, c'est adulte et pour moi, on est un peu... Alors pas sur de la dark romance, mais on est vraiment, oui, sur une romantécie sombre et adulte. Donc voilà, je ne peux pas vous dire d'autre chose sans vous spoiler, à part que j'ai bien aimé et j'ai hâte de lire le tome 3 pour justement clôturer cette saga. Voilà, j'espère que cette update vous a plu. J'ai fait ce que j'ai pu, parce que là, je vous avoue, encore une fois, sur mon île, c'est tempête. Donc j'ai mis la lumière, j'espère que le micro a capté seulement ma voix et pas les courants d'air qu'il y a à l'extérieur. J'espère qu'au niveau de la luminosité, c'est allé aussi un peu. Comme je vous ai dit, je suis en train d'essayer de faire attention au niveau caméra, éclairage et tout, voir comment ça peut se passer pour que ce soit au mieux pour vous, parce que j'ai remarqué qu'il y a des vidéos qui étaient de très mauvaise qualité, mais que je ne pouvais pas refilmer, donc je vous les ai postées comme ça. J'espère que là, ça va aller. S'il y a des titres que j'ai lus et que vous souhaitez en parler avec moi en commentaire, il n'y a pas de souci. Comme je vous ai dit, il y a l'espace commentaire qui est là pour ça. On peut parler des titres. Si vous avez aussi d'autres avis que moi, si vous souhaitez qu'on en débatte, pas de souci. Je suis ouverte à la discussion. Et puis si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à liker, ça aide énormément pour le référencement. Si vous souhaitez voir le reste de mes vidéos, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, j'espère que tout va bien pour vous, que vous faites de bonnes lectures et je vous fais tout plein de gros bisous.